Libanais, d'ailleurs je dis palestinien, je dis libanais, je peux pas m'empêcher de penser à eux qui souffrent là-bas et qui souffrent de cette injustice sincèrement perpétrée avec une arrogance et je sais pas, je comprends plus l'humanité. Moi, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est terrible. Et j'espère sincèrement qu'à un moment donné, les puissances mondiales vont se réveiller pour arrêter tout ça, parce qu'on peut pas se comporter comme ça. Le monde que tu vas laisser à tes enfants, il va ressembler à quoi, tu penses? J'ai pas le pouvoir de leur laisser un monde. Ce que je peux leur laisser, c'est la compréhension d'un monde, savoir ce qui est bien et pas bien, et de les protéger un maximum dans leur enfance. Pour qu'ensuite, quand ils feront des choix, si un jour ils déconnent ou ils déraillent, parce qu'on l'a tous fait, et on leur fera peut-être, au moins ils savent qu'ils ont fait du mal. Du coup, à partir du moment où tu as cette éducation-là, un jour ou l'autre, tu reviens. Après un prophète, j'ai dit, je ne jouerai pas le terroriste de service, je ne veux pas jouer non plus des choses qui sont stigmatisantes, etc., pour plein de raisons. D'abord, je pense que c'est pas intéressant, et de deux, si l'idée d'un film est de faire avancer la machine, quand on représente les Arabes comme ça et les musulmans comme ça fait reculer la machine. Interpréter ce personnage du mieux que je le pouvais dépassait carrément la fonction du cinéma, pour deux raisons. La première, c'était pour Mohamedou, parce que... Est-ce que tu peux nous expliquer qui... Alors, Mohamedou Slahi est le personnage que j'interprète dans ce biopic, en plus c'est un biopic, hein, qui a été désigné comme la tête du 11 septembre, alors qu'il était absolument innocent. Et croyez-moi que s'il avait fait un truc, il y serait resté, et aujourd'hui on le saurait très bien. Bref, il a gagné son procès contre les États-Unis d'Amérique de toute façon. Le prisonnier qui a été le plus torturé de Guantanamo, justement, parce qu'il n'arrêtait pas de clamer son innocence. Et ce qui est formidable avec cet homme-là, l'injustice qu'il a vécue, voilà, la leçon de vie. Il l'a transformée en une force exemplaire, irradiante et contagieuse dans le bon sens. C'est-à-dire que c'était déjà un bon type. Il est rentré là-bas et il en est ressorti en étant un meilleur homme. Donc, pour moi, c'est des grands héros. Donc pour lui d'abord, et pour la philosophie que le film porte, et j'ai pas envie de dire les messages politiques, machin, etc., parce que de toute façon, à partir du moment où on décide de prendre une photo, un point de vue, c'est politique à un endroit ou à un autre, ça aussi c'est une forme de philosophie, mais